Nous avons dit donc, en parlant justement de ce verset, Maliki Yawmiddin, Dieu, il est le roi du jour de la rétribution. En effet, le jour des comptes, quand tous les humains, tous les djinns, tous les anges, tout l'univers, toutes les créatures seront rassemblées devant Allah subhanahu wa ta'ala, y compris les animaux et les végétaux. Parce qu'il y aura des jugements entre tout le monde, y compris les animaux. En effet, le prophète a dit, alayhi salatu wassalam, qu'une chèvre cornue, une chèvre qui a une corne, qui a donné un coup de corne à une autre chèvre qui n'a pas de corne. Le jour des comptes, il y aura un jugement entre les deux. Avant que les animaux ne disparaissent, ils vont être transformés en poussière. C'est pourquoi le mécréant va dire, Ya laytani kuntu turaba, si seulement je pouvais être comme les animaux qui seront après le jugement transformés en sable. Non, les humains et les djinns, Dieu les a destinés, ceux qui ont désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala, qui n'ont pas bénéficié de son pardon et de sa miséricorde, vont être punis par le feu de l'enfer. Que Dieu nous en garde, que Dieu nous en préserve. Allahumma a'inna ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Dieu il est le Seigneur, il est le souverain du jour de la rétribution. En effet, quand tout le monde va comparer devant Dieu, Dieu va prononcer justement des mots qui sont enregistrés dans le Coran. Liman il-mulkul yawm. À qui appartient aujourd'hui la royauté? Dieu va le dire à haute et intelligible voix. À qui appartient la souveraineté, la royauté aujourd'hui? Personne ne va répondre. Mais c'est Dieu qui va répondre, lui-même. Il va répondre à lui-même. Il va dire Lillahi al-wahid al-qahhar. La royauté appartient à Dieu, al-wahid, l'unique, al-qahhar, le puissant, le grand souverain par excellence, qui rabaisse tout, par rapport à qui tout se rabaisse. Voilà, donc il va répondre. Il est le souverain de ce jour de la rétribution. Et le jour de la rétribution, Yawmiddin, c'est des livres et des tomes qui ont été écrits là-dessus. Le jour de la rétribution. Il a plusieurs noms dans le Coran. Yawm al-Qiyamah, Yawm al-Hashr, Yawm al-Taghabun, Yawm al-Qiyamah, Yawm al-Hisab. Plusieurs noms pour ce jour-là. Parce que c'est un jour fatidique, c'est un jour véritablement exceptionnel. Pour nous donner une idée de la difficulté et de l'importance de ce jour-là, le verset testament du Coran, le dernier verset qui a été, selon certaines versions qui a été révélé dans le Coran, c'est le verset qui dit وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. وَاتَّقُوا يَوْمًا, craignez Dieu dans tout ce que vous faites, dans toutes les activités que vous menez, dans toutes les situations où vous vous trouvez, les situations de joie, d'allégresse, de tristesse, etc. N'oubliez pas un jour qui vous attend. Un jour fatidique. فَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. Le jour où vous allez revenir à Dieu subhanahu wa ta'ala. ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ. Où il sera apporté à chacun, il sera exposé à chacun, il sera donné à chacun de voir, de constater ce qu'il a œuvré en bien ou en mal. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, et où personne ne sera lésé. C'est une justice absolue qu'Allah va nous donner le jour des comptes. Et pour nous donner également une idée de la gravité de ce jour-là, Surat al-Hajj, Inna zalzalata as-sa'ati shay'un 'azim. Le tremblement
de l'heure, c'est-à-dire de l'apocalypse, la secousse, le séisme, qui va faire trembler toute l'existence et qui va annoncer l'apocalypse, où les gens seront ramenés à Allah subhanahu wa ta'ala. Shay'un azim, c'est une chose incroyable. C'est une chose effroyable. Yawma tarawnaha, le jour où vous verrez cet événement, vous allez comprendre que ce jour-là, une femme qui est en gestation, qui est en grossesse, tout le monde connaît la situation de la grossesse. Que Dieu honore nos femmes, nos épouses, que Dieu les élève et que Dieu, subhanahu wa ta'ala, leur pardonne leurs péchés et les récompense de la plus grande récompense pour les sacrifices énormes qui sont consentis par la maternité, par la mère, par la sœur, par la grand-mère, par la tante, par tous ces êtres qui nous sont chers, pour nous rendre heureux sur la terre. Allah leur donne la plus grande récompense. Ce jour-là, les femmes qui sont en grossesse, nous dit le verset, eh bien, ces femmes-là accouchent sans s'en rendre compte. Une femme qui allaite son enfant, qui oublie cet enfant. Imaginez-vous une mère qui oublie son enfant qu'elle allaite. Et le verset continue, vous voyez les gens ivres, en état d'ivresse, les humains, partout. En réalité, ils ne sont pas ivres, ils ne sont pas en état d'ivresse. C'est plutôt la punition, c'est plutôt la sanction, c'est plutôt les difficultés de ce jour-là qui sont des difficultés insupportables, qui sont des difficultés énormes, qui mettent les humains dans ces conditions-là. Et c'est pour ce jour-là que Dieu nous a dit de travailler. Craignez ce jour-là. Préparez-vous pour ce jour. Le jour où vous serez ramenés à Dieu. Où chacun sera rétribué en bien ou en mal par ce qu'il aura œuvré. Personne ne sera laissé. Ça, c'est donne une idée de Yawm ad-Din, Malik Yawm ad-Din, pour parler de ce verset que nous lisons dans la prière. C'est la raison pour laquelle, dans nos prières, il est important pour nous de méditer le sens de la prière, de méditer les invocations que nous lisons, parce que Surat al-Fatiha, c'est une sourate faite d'invocations. C'est une sourate qui est faite d'invocations. D'abord, on loue Dieu subhanahu wa ta'ala, on exalte Dieu subhanahu wa ta'ala, on se soumet à Allah subhanahu wa ta'ala, on se présente, nous présentons notre petitesse, notre infinie faiblesse à Allah subhanahu wa ta'ala dans la prière, dans l'invocation. Ensuite, nous lui demandons de nous accorder ses faveurs. Maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Quand nous lui disons, c'est toi que nous adorons, c'est toi seul que nous adorons. Il y a une différence en arabe entre iyyaka na'budu et l'autre expression na'buduka. Iyyaka na'budu et na'buduka. Une différence entre c'est toi seul que nous adorons et c'est toi que nous adorons. Là, iyyaka là a été mis en relief pour dire que c'est lui seul que nous adorons. C'est un pronom personnel affixe qui est utilisé pour les grammairiens. Affixe, un pronom personnel qui est le complément, mais qui est affixe. Alors que quand nous disons na'buduka, là le ka est attaché, le pronom personnel ka, qui est ici aussi un complément, est attaché au verbe na'budu. Donc, na'buduka et iyyaka na'budu. Ça montre l'éloquence, l'infinie éloquence du Coran.
Iyyaka na'budu veut dire que c'est toi seul que nous adorons. Wa iyyaka nasta'in, et c'est de toi seul que nous recherchons le secours. On a eu l'occasion de parler de ces deux expressions qui vont et qui reviennent dans les lectures. C'est 17 fois que nous prononçons ces deux formules-là dans nos prières de tous les jours. Parce que les 5 prières quotidiennes font 17 rakats. Ça, c'est si nous parlons des prières obligatoires. Parce qu'il y a aussi les prières surrogatoires qui sont recommandées. Les seules prières obligatoires font 17 rakats, et dans chaque raka, il est obligatoire en islam de lire la Fatiha. Donc nous répétons cette formule 17 fois. En fait, nous le faisons parce que nous faisons des rappels. Ce sont des rappels. D'abord, le Coran est un rappel. Dieu l'a appelé rappel, al-dhikr. Nous avons révélé le rappel, c'est-à-dire le Coran, et nous en sommes son protecteur. Pourquoi le Coran est considéré comme un rappel? Le Coran est considéré comme un rappel parce que le Coran est venu nous rappeler l'engagement que nous avons pris avec Allah subhanahu wa ta'ala avant de venir dans cette échelle de l'ici-bas. Nous avons eu l'occasion d'en parler déjà. Lorsque dans le monde des atomes, Dieu nous a rassemblés pour que nous prenions cet engagement avec lui. L'engagement d'adorer Dieu et de ne lui désigner aucun associé. L'engagement de ne chercher le secours qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Chercher le secours, c'est une forme d'adoration, c'est une forme de culte. Toutes les formes de culte, il y a des gens qui ne font pas de distinction, qui ne savent pas que l'adoration, c'est un certain nombre d'actes qui doivent être voués seulement à Allah subhanahu wa ta'ala, qui ne doivent pas être voués à autre chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a beaucoup de gens qui ne font pas cette nuance. Le fait de demander le secours, un secours qu'un humain ne peut pas vous apporter. Par exemple, vous êtes malade, vous avez besoin de retrouver votre santé. Vous ne pouvez pas aller chez un individu, vous lui dites donnez-moi la santé. Je viens vous prier pour que vous me donnez ma santé. Je le dis, ça peut vous étonner, je le dis parce qu'il y a des gens qui le font. Il y a des gens qui vont aller sur des tombes de soi-disant saints, même si c'est des vrais saints, même si c'est des prophètes. On ne peut pas aller sur la tombe d'un prophète pour lui dire de vous donner la santé. Ou bien pour vous donner la richesse, ou bien pour vous donner des enfants, ou bien pour vous donner ce que Dieu seul peut vous donner. Les attributs de Dieu, on ne les accorde pas. Les attributs du Créateur, on ne les accorde pas à la créature. N'est-ce pas? Non. Donc, al-isti'anatu, quand nous disons iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nasta'inu vient de isti'ana, qui veut dire chercher l'aide, chercher l'assistance, chercher le secours. Ça ne se cherche qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce que nous prononçons ici dans cette formule qui se trouve dans Sourate al-Fatiha. L'adoration dans toutes ses formes ne se donne qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Cet aspect est extrêmement important parce que c'est le premier pilier, c'est la profession de foi de l'islam qui est là-dessus. La particularité de l'islam, la singularité de l'islam par rapport à toutes les religions aujourd'hui, y compris les religions révélées, c'est que toutes les religions sont tombées aujourd'hui dans le polythéisme, dans l'idolâtrie, en dehors de la religion révélée sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce qui fait sa force et c'est ce qui fait sa vigueur, son dynamisme. C'est la raison pour laquelle, et je reviens encore là-dessus, il y a une idéologie qui s'est étalée sur toute la planète.
Il n'y a pas un pays aujourd'hui où il y a presque aucun pays aujourd'hui qui échappe à cette idéologie, qui n'est pas sous la coupe, sous l'hégémonie, sous le régime de cette idéologie. Je parle de l'idéologie laïque. Et là, je saisis cette occasion pour préciser que la laïcité, quand je parle de laïcité, je ne parle pas de la liberté de culte ou de la liberté de conscience, parce que ce n'est pas cela la définition de la laïcité. La laïcité, c'est que dans la gestion du quotidien de l'être humain, que ça soit sa gestion individuelle ou communautaire, au niveau de l'individu, au niveau de la communauté, au niveau de l'État, les institutions qui gouvernent l'être humain ne doivent pas permettre à la religion de s'y approcher. Donc le souci, la préoccupation de la laïcité, c'est éloigner la religion du domaine de la gestion de la vie de l'être humain, sa vie individuelle, communautaire et étatique. Je veux qu'on s'entende là-dessus. La laïcité, la liberté de culte, la liberté de conscience n'ont jamais été la préoccupation de la laïcité. Pour la laïcité, tu es religieux, tu l'es pas, c'est pas mon problème. Moi, mon problème en tant que laïcité, c'est que là où je suis, ne t'approche pas. À toi, religion, ne t'approche pas de là où je suis. Ne t'approche pas de la gouvernance politique, de la gouvernance économique, de la gouvernance culturelle, la gouvernance sociale, l'éducation, l'organisation de la société. Tout ça m'appartient, moi, la laïcité. Toi, religion, écarte-toi, éloigne-toi. C'est ça la préoccupation de la laïcité. Cette idéologie a terrassé, a vaincu toutes les religions de la planète. Parce que les religions ont été envoyées par Dieu pour que la religion, pour que le rapport entre l'homme et Dieu soit régi par les règles de Dieu. L'être humain a été créé pour ça. Dieu l'a placé dans le cosmos pour assurer la lieutenance d'Allah subhanahu wa ta'ala sur la terre. Pour qu'il gère la terre conformément à la volonté de Dieu. Pas pour qu'il éloigne Dieu, pour qu'il écarte Dieu, non. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les humains et les djinns que pour m'adorer. En islam, l'adoration, ce n'est pas l'adoration classique où tu es dans la mosquée, tu fais des génuflexions, tu fais des prosternations. Non, la religion, c'est toute la vie, toutes les composantes de la vie, toutes les activités de la vie humaine, c'est de la religion. Vous allez travailler, c'est de la religion. Si votre intention, c'est de vous mettre à l'abri du besoin, à l'abri de l'illicite, vous êtes parti chercher ce qui est licite, ce qui est propre, pour ne pas être à la merci des gens, pour ne pas aller quémander, pour préserver votre dignité, la dignité de votre famille, le travail là que vous faites avec cette intention, vous êtes en train d'adorer Dieu et vous êtes récompensé en tant que tel. En islam, c'est ça. La seule frontière entre le profane et le sacré, c'est l'intention. Si votre intention, c'est de plaire à Dieu dans ce que vous faites, vous êtes médecin, vous avez étudié la médecine, vous allez soigner les gens, votre intention, c'est aider votre communauté, c'est soigner les gens, c'est combattre la maladie, c'est contribuer au développement de votre communauté. Ce que vous êtes en train de faire, c'est de la religion, vous êtes récompensé en tant que tel par Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que la laïcité n'a pas cela, ces aspects-là, la laïcité ne croit pas en une récompense divine. Il ne croit pas à ça. C'est la raison pour laquelle, même pour faire du bien, ils ont inventé, au lieu de dire qu'on fait quelque chose par charité, la laïcité a interdit aux humains de dire que je fais ça pour Dieu, par charité. C'est pourquoi ils ont inventé ce qu'on appelle l'humanitaire. Parce que la laïcité, est une production, est une création, est une émanation de la philosophie athée qui est la philosophie humaniste. C'est pourquoi ils ont remplacé la charité par l'humanisme. Je fais ça par humanisme. Ça, c'est une action humanitaire. Je le fais parce qu'on est humain. Mais ils disent jamais parce qu'on le fait par Dieu, pour Dieu. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas ces nuances-là. Donc, l'action humanitaire, c'est une action qui est athée, qui est anti-divine. Nous, on fait le bien parce que nous voulons être récompensés par Dieu.
dans le monde d'ici-bas et dans le monde de l'au-delà. La laïcité nous interdit de travailler pour Dieu. Parce que pour eux, Dieu n'est pas là. Dieu ne doit pas être dans notre gestion. Dieu ne doit pas être dans notre gouvernance. Faites votre religion là-bas, dans un coin. Avec les sorties, les débats que j'ai eus, il y a des gens qui m'ont envoyé des messages pour me dire, moi je suis dangereux, je dois aller à la mosquée. On doit me confiner dans la mosquée. Je ne dois pas sortir parce que ce que je suis en train de dire, ça dérange le programme et l'agenda de la laïcité. Parce que la laïcité ne veut pas que, en public, on parle de Dieu. Alors, ça c'est important à savoir parce que nous sommes dans un environnement où il est important de savoir où nous sommes, dans quelles conditions, dans quelles circonstances géopolitiques et géostratégiques nous vivons en tant que musulmans. Agrippons-nous à notre foi, à l'islam. Nous sommes avec Allah subhanahu wa ta'ala. Une question relative à ça. Oui. Par rapport à l'action humanitaire, le musulman qui travaille dans une organisation humanitaire internationale doit prendre l'intention, si on comprend bien, de faire à cause de Dieu. Elle ne doit pas prendre seulement l'intention de le faire pour ça. Et quelle est la différence entre l'action humanitaire des ONG et les ONG islamiques? La différence entre les gens qui travaillent dans le domaine de l'action humanitaire et les ONG islamiques, voilà comment la situation se présente. Même en Occident, on a fait la part des choses entre les organisations religieuses comme la Croix-Rouge, comme Caritas, comme l'église norvégienne que vous avez ici, etc. Les gens qui travaillent pour la religion. Ou bien, par exemple, le groupe de l'abbé Pierre, qui distribue qui fait des œuvres de bienfaisance, de charité en France, etc. Ou bien Mère Teresa qui a vécu, je sais pas, 20 ans, 30 ans, 40 ans en Inde. Évidemment pour évangéliser les Indiens, mais pour travailler en dessous, dans le domaine de caritatif. Il y a une différence entre ces gens-là, même en Occident, et les organisations humanitaires qui sont athées. Okay. Oui, qui sont athées, qui travaillent pour, disent-ils, pour aider l'humanité. Parce que c'est des gens quelqu'un qui croit pas en Dieu, il croit pas en une récompense divine. Il ne croit pas que dans l'au-delà, il y aura une résurrection où les gens vont comparaître devant Dieu subhanahu wa ta'ala pour être récompensés par les actes. Ces gens-là, on ne peut pas compter sur eux pour une action qui sera faite dans le domaine du divin. Moi, je parle en fait de nous, les musulmans. Il est important que j'étais en train de faire la part des choses entre une société que nous souhaitons, nous les musulmans, qui nous a été révélée par Allah subhanahu wa ta'ala, par l'intermédiaire du prophète alayhi salatu wassalam, qui est un message universel et éternel, qui s'adresse à tous les humains, sans distinction de race, de religion, oui, parce que ce que les gens oublient, c'est que l'islam est un système qui a des dispositions, qui prévoit des dispositions pour les non-musulmans qui vivent avec les musulmans. Oui. L'islam est un système complet. Ce n'est pas seulement de la religion, c'est un projet de société dans lequel tous les gens ont leur place. Nous avons parlé de l'exemple du califat islamique qui va depuis la péninsule ibérique, depuis l'Espagne et le Portugal jusqu'aux frontières de la Chine, où toutes les religions vivaient sous la protection et sous l'encadrement de l'islam. Les religions qui existent aujourd'hui au Moyen-Orient, l'église copte égyptienne, les Égyptiens, quand l'islam est arrivé, il les a trouvés. L'islam a pris des dispositions pour préserver leurs lieux de culte, leur culture, leurs propriétés, etc. Ils sont là, ils sont restés jusqu'aujourd'hui. C'est parce qu'ils ont bénéficié de cette protection. Les chrétiens d'Orient, en Palestine, en Irak, au Liban, en Syrie, en Turquie, les Arméniens qui faisaient partie du califat, l'Arménie faisait partie, l'église arménienne, les Arméniens, ce sont des citoyens du califat islamique. Vous prenez tous ces pays où l'islam a vécu, l'islam a protégé ces gens-là. Et l'islam a veillé à ce que personne d'entre eux ne soit lésé. Vous connaissez la position du prophète alayhi salatu wassalam quand il a dit dans un hadith authentique
quiconque porte préjudice à un chrétien ou à un juif qui est sous notre juridiction islamique, eh bien, c'est le musulman qui va porter préjudice à un de ces gens-là. Le jour de la résurrection, je vais me constituer en partie civile devant le tribunal d'Allah subhanahu wa ta'ala pour plaider en faveur de ce chrétien ou de ce juif qui a été lésé par le musulman. Et je sais que si je me porte partie civile, je vais gagner le procès contre le musulman en question. Ici, le prophète, regardez là où il s'est rangé. Il s'est rangé du côté du chrétien et du musulman, citoyen de l'État musulman, qui vit sous la protection et sous la garantie de l'État musulman. Et le Coran en parle, le Coran pullule de versets qui parlent justement de la nécessité pour nous d'être bienveillants vis-à-vis de nos voisins, vis-à-vis de nos concitoyens, même si on n'est pas de la même religion. Donc, cette mondialisation, en fait, de la coexistence pacifique, c'est l'islam, c'est le système islamique, c'est l'État islamique qui a été le premier à le codifier et à le mettre en place et à l'appliquer. J'ai parlé également l'autre jour du califat omeyyade de Cordoue en Espagne. Ça, c'était avant la Reconquista, avant la chute de Grenade en 1492. On avait dit, j'avais parlé justement des mémoires de Abba Eban, l'ancien ministre des Affaires étrangères d'Israël, qui a dit, lui qui est un juif séfarade, c'est-à-dire un juif d'Espagne, il a dit que ses grands-parents, quand ils étaient sous le califat omeyyade, ils étaient protégés par l'État islamique. Toutes les religions vivaient en bonne intelligence, les musulmans, les chrétiens et les juifs. Quand il y a eu la Reconquista, quand il y a eu la reconquête de ce que les Espagnols et les Portugais, parce que c'est l'Espagne et le Portugal qui s'étaient coalisés pour reconquérir la péninsule ibérique et expulser les musulmans. Quand il y a eu la chute de Grenade, en 1492, les chrétiens, à savoir la reine Isabella d'Espagne et le roi Ferdinand du Portugal, ils étaient même mariés, ces deux personnes. Quand ils se sont coalisés et qu'ils ont eu le dessus, ils ont mis en demeure les non-chrétiens, c'est-à-dire les musulmans et les juifs. Ils leur ont imposé de choisir entre deux alternatives, soit de se convertir au christianisme et de rester dans la péninsule ibérique, ou bien de plier leurs bagages et de sortir et de partir là où ils veulent. Les musulmans et les juifs. Ces informations ont été rapportées dans les mémoires de Abba Eban, l'ancien ministre des Affaires étrangères d'Israël. C'est un témoignage qui est venu donc d'une source qui n'est pas une source musulmane. Et ce document, ces mémoires existent aujourd'hui. Et ça, c'est le cas des chrétiens. Les juifs, si vous prenez l'exemple, en 1967, après la guerre des 6 jours, quand Israël, avec l'aide évidemment des pays occidentaux qui le soutiennent, ont vaincu les armées arabes, l'Égypte, la Syrie, etc., et qu'ils ont pris la Cisjordanie, qui est aujourd'hui sous l'occupation israélienne, et Gaza a pu se libérer, il est vrai. Qu'est-ce qui s'est passé? Toutes les mosquées de la Cisjordanie ont été fermées ou bien transformées, je ne sais pas, en synagogue, ou transformées en étable pour les animaux, ou parfois en boîte de nuit, ou en bar. On le sait aujourd'hui, des centaines et des centaines de mosquées qui existent aujourd'hui, qui sont des étables d'animaux, parfois même des porcs, etc. etc. Bon, voilà. Donc, c'est pour dire que on a la tolérance religieuse en réalité. Ce sont les musulmans qui ont donné cet exemple à travers l'histoire de tolérance religieuse. Et je voudrais que l'on fasse une distinction nette entre la liberté de culte, la liberté religieuse, la tolérance religieuse d'une manière générale, et la laïcité, parce qu'il faut effectivement qu'au niveau de tous nos intellectuels, qu'on arrive à démystifier cette notion de la laïcité qu'on a pensé toujours être le garant de la liberté de culte et de la liberté de religion. Ça n'a absolument aucun rapport.